j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui encore sur ma chaîne pour une vidéo que je n'ai toujours pas trop l'habitude de faire. C'est une vidéo haul, donc je vous explique à la base, moi j'aime pas trop faire ce genre de vidéo, je les fais que pour les soldes, pour vous montrer un peu les bons plans qu'il y a, mais j'aime pas les faire au quotidien. Parce que j'aime pas l'idée d'exposer tout ce que l'on a, ça peut créer des jalousies, enfin moi ça me crée aussi de la gêne et puis j'aime pas faire, j'aime pas trop. Bon voilà, j'aime pas, ça me met mal à l'aise. Mais pour une fois je suis passée au-dessus parce que j'avais des choses à vous présenter que je ne me voyais pas présenter dans une autre vidéo en fait tout simplement. Donc voilà, j'avais des produits Octoly à vous présenter qui méritent un temps de réflexion avant d'en parler, donc je voulais vous en parler là. Vous avez dû entendre parler pas mal d'Octoly en ce moment parce qu'Octoly c'est en gros un site web qui nous permet à nous les youtubeuses d'avoir un free store, c'est-à-dire de choisir des produits gratuitement et d'en donner son avis. Le souci étant qu'on a 15 jours pour donner son avis et vous allez voir que j'ai des produits. En 15 jours c'est pas possible que je vous donne mon avis là-dessus et voilà, donc je vais les mettre là-dedans. Au passage, si vous êtes vous aussi youtubeuse et que vous souhaitez bénéficier d'Octoly, de tester des produits gratuitement, n'hésitez pas à vous inscrire grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos. Ce lien permet en fait de gagner des octopoints. En vous inscrivant avec mon lien, vous gagnez des octopoints. J'en gagne aussi, hein. C'est le système du parrainage. Mais voilà, au bout de plusieurs octopoints, nous avons des bons d'achat chez Sephora ou Amazon. Donc c'est vraiment plus rigolo de s'abonner en se parrainant. Et on va passer directement à ma vidéo haul qui va se diviser en 3 catégories. La première catégorie c'est la catégorie beauté, mode et déco. Je vous laisse de suite avec la partie beauté. Premier achat que j'ai effectué, je m'étais résignée à ne pas l'acheter. C'est le Grand Palais de chez Too Faced. Je m'étais dit non Sarah, tu ne l'achèteras pas, tu l'as acheté l'année dernière la palette. C'est bon, t'as assez de produits, hein, parce que on va se le dire, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment du superflu, je pense que des fards j'en ai à revendre. Et voilà, dépenser 50 € là-dedans, je m'étais dit non, j'ai autre chose à faire, j'ai à gâter ma famille pour Noël. Donc je voulais pas l'acheter, puis tous les jours je passe devant chez Sephora parce que mon lieu de travail c'est à côté de chez Sephora. Et puis un jour je reçois un petit texto de chez Sephora, moins 25, j'avais des cadeaux à acheter. Et j'ai craqué pour la fameuse palette Too Faced. Le Grand Palais, l'édition limitée pour Noël. Donc c'est une palette vraiment magnifique, j'ai envie de dire. C'est le design, hein, le packaging, voilà, il est très girly comme à chaque fois. Ça donne envie, c'est très joli, c'est le côté, voilà, vraiment girly. Mais bon, j'en avais pas besoin, mais quand on regarde tout ça, vous avez dedans le fameux Better Than Sex qui est juste une tuerie, c'est le mascara de chez Too Faced que j'ai déjà pu tester. On a aussi la base de fard à paupières lissante, le Shadow Insurance, je sais pas si je le dis bien, que je n'ai jamais testé pour le coup. Et les fameux rouges à lèvres Melted que j'avais pu tester aux États-Unis, mais que je n'avais jamais acheté, ça me permet d'en avoir un tout petit. Et ensuite, une palette juste magnifique, avec des couleurs très très jolies, donc très girly encore pour le coup. Mais voilà, des couleurs très bien pigmentées que j'avais pu tester chez mes parents avec des pinceaux qui étaient nuls et franchement les fards se mélangent très bien, ils s'appliquent très facilement, ils sont très colorés. Si j'ai un point négatif à dire au niveau de cette palette, honnêtement c'est juste qu'il n'y a pas de pinceau et c'est bien dommage de ne pas avoir un pinceau dedans parce que quand on l'embarque avec nous, on est obligé de prendre nos pinceaux à côté et vous voyez moi je l'avais amené chez mes parents et j'avais oublié mes pinceaux, j'avais pas pensé et il n'y en a pas dedans, donc ça c'est le seul point négatif j'ai envie de dire de la palette. Voilà pour le premier produit. Passons maintenant à un produit que j'ai reçu grâce à Octoly, hein, qui est le masque Oxygen Facial de la marque Dr. Brandt. Donc Dr. Brandt c'est une marque que je connaissais grâce à mes boulots précédents chez Sephora, etc. Que je savais que c'était une très bonne marque, mais c'est une marque qui est assez chère, son prix, je crois que c'est dans les 60 €, je vous mettrai le prix en bas, à chaque fois je vous mettrai les prix en bas. Bon, le masque il est dans les 60 €, il est très cher, mais l'innovation de ce masque, c'est que c'est un masque mousse et c'est un flacon pompe. Et franchement, les flacons pompe, c'est vraiment bien parce qu'on met pas ses doigts dedans le masque, on laisse pas passer l'air à l'intérieur, c'est des produits qui se gardent encore plus longtemps. Voilà, vu qu'ils se gardent 12 mois et non des fois 6 mois pour certains produits. C'est un effet quand même assez immédiat, mais je vous en dirai plus sur la longue. Et c'est un effet qui revitalise, hydrate, illumine la peau. Il purifie aussi les peaux fatiguées.
Il rend la peau souple et douce et la peau plus hydratée. Donc voilà, je vous en dirai plus des nouvelles par la suite. Mais je voulais le mettre dans ce haul découverte parce que c'est quand même une petite innovation de la marque Dr. Brandt. On passe ensuite avec un produit que j'adore. Donc là c'est la crème nourrissante, crème riche nourrissante de la gamme Spa of the World de The Body Shop. Donc c'est une crème au cuit, j'espère que je le dis bien. Donc en fait, lors de mes précédents produits que j'avais reçus avec Octoly, j'avais reçu le masque charbon de cette gamme Spa of the World. C'était le masque pour le corps. D'ailleurs, si vous voulez revoir la vidéo avec ce masque, vous l'avez juste ici. C'était ma vidéo Get Ready With Me Fall Edition. Donc j'applique le masque dessus, vous verrez ça. Et ça m'a donné envie de découvrir d'autres produits de la gamme. Je suis allée chez The Body Shop, je l'ai senti, et là je me suis dit il me la faut, donc je l'ai commandée chez Octoly. C'est une crème qui sent juste trop bon, qui est ultra nourrissante. C'est un gros pot de 350 ml et celui-là, j'ai pas besoin de l'avoir testé plusieurs temps, l'avoir testé juste une ou deux fois. Je suis déjà conquise tellement qu'il sent bon et que la texture est agréable. Et je passe ensuite avec un des produits qui méritait encore plus de réflexion. Donc j'ai deux produits qui méritaient plus de réflexion. Le premier en fait c'est le détox ventre plat de la marque Delab en fait. Donc c'est des gélules qui permettent d'avoir un ventre plus plat. Celui-ci je pouvais pas vous dire faire une vidéo avec un avis de suite parce que sachant que c'est une cure de 28 jours. Et voilà, donc là ça mérite plus de réflexion. C'est une cure que je vais pas faire de suite et que j'ai envie de faire après Noël parce qu'en fait là je suis en train d'attaquer un programme sportif qui est le Top Body Challenge. Vous avez dû en entendre parler ou vous l'avez testé vous aussi. Et je me suis dit que bon là ça servait à rien d'utiliser ça maintenant parce qu'on allait passer à la période des fêtes et qu'on allait avoir plein de gros repas de fin d'année. Et que voilà, maintenant ça sert à rien d'allier ça alors si on mange hyper mal et à côté. Je trouvais que ça servait vraiment à rien. Donc ces gélules, c'est une détox profonde pour les organes génétiques, j'allais dire, digestifs. Et ça diminue les rondeurs abdominales. Donc c'est un produit qui est quand même sans gluten, made in France et végétal. Donc je vous en dirai plus là-dessus. C'est à base de fenouil, je crois. Oui, exactement. Et de bol d'eau. Et celui-là, voilà. Je vais vraiment le tester à fond avant de vous dire quoi que ce soit. Mais ce que je voulais faire, c'est allier un combo, c'est-à-dire le sport, les gélules, les crèmes. Du coup, je ne saurais même pas quel produit aura fait son effet, je pense. Et là, c'est le produit de chez Clémascience que je vais tester. Clémascience, c'est une marque que je connais puisque j'avais acheté aussi des gélules exprès anti-graisse, je crois, exprès pour diminuer les graisses quand on mangeait. Donc je ne l'avais pas suivi jusqu'à la ferme parce que moi, en fait... j'arrive pas trop à suivre ce genre de choses, mais là, il faut que je m'y mette. Et ensuite, j'avais acheté une huile anti-cellulite qui était pas mal. Tout ça, c'est à base de pommes. Et là, c'est le Pomissime Liporéduce. Donc, c'est une gelée fondante déstockante qui déstocke, sculpte et affine. Et ils promettent moins 1,5 cm de tour de taille. Donc, j'ai envie de vous dire, à chaque fois, je suis souvent déçue de ce genre de produit. Pour mettre toujours mon émerveil et on n'a jamais vraiment le résultat. Mais là apparemment il a été 3 fois élu meilleur cosmétique de l'Observatoire des cosmétiques en 2015 et en 2016. Donc j'espère que ça va marcher sur moi. Je vous dirai tout ça dans une vidéo top ou flop. D'ailleurs j'aimerais bien faire une vidéo top ou flop sur les produits que j'avais testés tout au long de mon année, en fait des Beauty Awards, sur les produits de l'année 2015. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je verrai si ça vous plaît ou pas et si je la fais ou non. Au niveau toujours des produits de beauté, je voulais vous présenter le volume million de cils de chez L'Oréal, c'est le Féline. Donc c'est le mascara que j'ai sur moi aujourd'hui. Au niveau de ce mascara, c'est une brosse en fait, je vous la mets en vidéo à côté. Hein. C'est une brosse qui est incurvée à poils synthétique en fait, hein. C'est une brosse en plastique. Et moi je suis tout le temps en train de m'acheter des mascaras de marque et c'est vrai qu'en fait L'Oréal font des très bons mascaras. Donc pour les petits budgets, je vous le recommande avec les yeux fermés, c'est des bons mascaras, il n'y a pas à dire. Voilà, donc là c'est le dernier mascara de chez L'Oréal. Et on finit par le dernier produit, c'est un parfum. Je me suis acheté le Black Opium de Yves Saint Laurent, d'ailleurs je me suis pas encore mis de parfum ce matin. Donc ce parfum, c'est un des derniers de chez Yves Saint Laurent et je trouve que c'est un parfum qui est chaud. Pour l'hiver ça apporte de la chaleur, j'aime beaucoup pour l'hiver, c'est une odeur un petit peu plus forte
et c'est des parfums que j'aime en hiver. J'ai fini la catégorie beauté et nous allons passer à la catégorie mode. Au niveau de la catégorie mode, ce que je me suis acheté, donc je me suis acheté ce jean taillotte que j'ai sur moi. Je vous mets aussi en vidéo à côté, donc c'est un jean que j'ai eu chez H&M. Pour vous dire la petite histoire, c'est que chez H&M, si vous ramenez 3 habits troués de marques différentes, pas forcément de marque H&M, 3 habits, hein, voilà, pas beau, vieux, trop petit, peu importe, on vous donne un bon d'achat de 5 euros, des 30 euros d'achat, que vous pouvez utiliser des 30 euros d'achat. Donc moi j'ai trouvé ce jean, que c'est une couleur que j'adore, c'est une couleur un peu prune grenat, je sais pas trop comment dire, bordeaux. Et c'est un skinny tie hot, et quand vous êtes comme moi, à tout le temps vous baisser, parce que moi dans mon job je suis tout le temps en train de me baisser pour faire ceci, cela, on voit pas nos fesses forcément. Donc voilà, j'ai trouvé ça l'idée assez sympa, même si j'avais pas vraiment de taille haute jusqu'à maintenant. Ce jean il est à 19,99 €, donc je me suis dit voilà, j'arrête d'acheter des jeans qui coûtent une blinde parce que je suis quelqu'un qui trouve toujours mes jeans entre les jambes. Si vous aussi ça vous arrive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que j'ai mes cuisses qui se touchent, je sais pas. Voilà, je trouve toujours mes jeans entre mes jambes et j'en ai marre de laisser 120 € dans des jeans alors que je les trouve et qu'ils ne font qu'un an. Donc voilà, maintenant j'ai décidé de ne pas mettre beaucoup d'argent dedans et c'est très bien. Et donc pour arriver à 30 €, j'ai voulu m'acheter d'autres choses et je me suis acheté des petits accessoires. Je me suis acheté le jonc que vous voyez là, que je trouve très très joli, de couleur or avec des petits diamants que je vais peut-être même mettre pour le nouvel an, je pense. Et un lot de boucles d'oreilles que vous voyez aussi ici, qui sont 3 paires de boucles d'oreilles très sympas de couleurs différentes et qui permettent d'accessoiriser plusieurs tenues, je trouve. Moi j'aime pas les grosses boucles d'oreilles, ça me va pas, donc ces petites boucles d'oreilles c'est parfait. Voilà pour chez H&M. Et je voulais vous montrer aussi mes petites bottines que j'ai trouvées chez Texto, c'était à moins 50%. Je sais pas si Texto fait encore les moins 50%, mais bon, vous les retrouverez pendant les soldes, je pense. C'est ces petites bottines un petit peu style Rangers qu'on peut retourner et qui à l'intérieur est pailletée. Je les adore, je suis vraiment trop bien dedans. C'est le genre de bottines, je suis trop bien, que je peux mettre avec des jupes, avec des jeans. J'adore ce style-là, donc voilà, j'étais trop contente. Au lieu de les avoir à 89 €, je les ai payés 44 €. C'était génial. Je me suis aussi pris des petites boucles d'oreilles, c'est des basiques chez C&A que j'ai payé 6,95 €. Moi je perds toujours mes boucles d'oreilles pendant les fêtes, si je fais une soirée ou comme ça, je perds toujours mes boucles d'oreilles et je perds mes boucles d'oreilles de valeur. Je suis sentimentale et ça me fait trop mal au cœur en fait à chaque fois de les perdre. Donc je me suis dit maintenant prends-toi des boucles d'oreilles pas chères, c'est pas grave si tu les perds, tu seras pas déçu, tu seras pas triste. J'ai fini ma partie mode et on va passer à la partie déco. Donc au niveau de ma partie déco, je suis allée un peu chez Ikea, Casa pour les fêtes de fin d'année. Et chez Casa j'ai trouvé le dupe. Chez Casa, j'ai trouvé le dupe de chez Maison du Monde, qui est ce lustre que vous voyez là. En fait, chez Maison du Monde, j'en avais vu un qui valait 80 €. Je me suis dit non, c'est pas la période à mettre 80 € dans ça, sachant que j'ai tous les cadeaux de Noël à faire. Et j'ai trouvé celui-ci pour 14 € je crois. Je vais pas réussir à retrouver le prix, mais c'était soit 14 €, soit 16 € grand maximum. Et je l'aime beaucoup, ça va très bien avec ma déco que je suis en train de me faire chez moi. Donc j'étais très très contente. Je me suis retrouvée aussi dans le même style, ces petits paniers, ces petits paniers, je vais dire, en métal, qui m'ont coûté dans les 4 € aussi, toujours chez Casa, où je range maintenant mes produits de beauté. Ça m'évite d'avoir mon ancien truc en plastique qui était pas très beau. J'aime beaucoup ce style-là. Ensuite, j'ai trouvé des bougeoirs chez Casa pour 9,99 €, un peu dans le style scandinave. Trop beau. D'ailleurs, si vous voulez les voir, c'est dans ma vidéo sur mes DIY de Noël que je vais mettre en lien par-ci par-là. Ensuite, ce que j'ai trouvé, c'était ce joli plaid pour 7,99 € au lieu de 12 € chez Casa toujours. Je crois que la promo elle y est encore. Il est vraiment tout doux et la couleur va très bien avec mes coussins sur mon canapé. Donc je m'en suis pris un parce que mon copain en plus il me pique toujours mon plaid. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Chez Ikea, passons chez Ikea, j'ai acheté, voilà, j'ai fait encore mon petit mouton, j'ai acheté ce porte-gâteau, et moi ça sera mon porte-parfum tout simplement, voilà, qui coûte dans les 12 € je crois. Et ensuite j'ai trouvé également là chez Ikea du papier cadeau, que je croyais avoir payé 2 € et quelques, et en fait je me suis rendu compte sur le site que je les ai payés 5 €. Donc il y en a quand même du papier cadeau à 2 € chez Ikea, c'est sympa, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour vos papiers cadeaux. Moi j'adorais celui-ci parce que je le trouvais très girly et que quand j'allais mettre les cadeaux sous le sapin, tout le monde allait reconnaître quels étaient mes cadeaux vu que ça me ressemble tellement ce papier que voilà, j'ai voulu prendre celui-ci.
Et ensuite, vous pouvez voir aussi toutes les boules de Noël que j'ai achetées chez Maison du Monde ou chez Casa, toujours dans ma vidéo que je mettrai par là, DIY. À la fin, j'ai mis un côté bonus avec ma déco de Noël. Donc si vous voulez voir mes sapins de Noël, ça sera par-ci, par-là. Donc j'ai terminé cette vidéo ici et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, surtout en commentaire ou comme ça, pour savoir si j'en refais une ou pas, même si je pense pas que ça sera des vidéos que je ferai très quotidiennement. Parce que j'aime pas trop exposer tout ce que j'achète comme ça. C'est pas trop mon but, ma chaîne, c'est pas ce but-là. Mais bon, n'hésitez pas à me dire, on sait jamais. Pareil, je vous en referai d'autres. Sur ce, je vous laisse avec ma vidéo précédente. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un DIY sur des cadeaux de Noël à faire soi-même et qui ne sont pas chers. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. On commence par là.